Coucou tout le monde, c'est Tinabla. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale mes pires hontes et mes pires galères, mes pires moments gênants. Bref, la loose quoi. Donc pourquoi j'ai choisi de partager ces moments avec vous? Simplement pour apprendre à mieux se connaître, mais aussi et surtout pour vous dire que non, vous n'êtes pas seul. Alors si le thème de cette vidéo vous plaît, je vous propose de rester là. A tout de suite. On va commencer tout de suite. Alors j'ai décidé de faire par ordre chronologique, histoire qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Donc on va commencer par ma première honte, ma première galère, et ce fut une galère capillaire. Donc on était petits, on jouait avec mes cousins chez ma grand-mère, et là il y a un de mes cousins qui me dit tranquille, attends, je vais devenir coiffeur. J'ai accepté, bêtement, naïvement, malheureusement. Et c'est comme ça qu'il a coincé une grosse mèche de là devant dans la brosse à brushing de ma grand-mère. Donc il y allait, il voulait vraiment absolument brocher, mais impossible. Et cette brosse est restée coincée dans mes cheveux, bien entendu. Et là, plutôt que d'appeler ma grand-mère et lui dire ah, j'ai fait une boulette, il s'est dit non, on va le faire à la dure, je vais me débrouiller. Il a cherché des ciseaux et il a coupé les cheveux. Alors comment vous dire, j'ai beaucoup apprécié. Grâce à lui, pendant toutes mes années d'école primaire, je crois que j'ai eu l'air d'une folle avec une espèce de mèche comme ça qui allait de tous les côtés sauf là où je voulais. Et franchement, ça a mis un temps fou à repousser. Pour moi, c'était la honte. Je crois qu'on m'appelait soleil ou je ne sais quoi parce que j'étais tout le temps au zénith quoi. Bref, ça c'était ma première honte. Ce qui nous amène à la seconde. Alors ça c'est un peu plus tard au niveau de l'adolescence, quand j'ai commencé à faire mes épilations toute seule. Donc je voulais m'enlever 2-3 poils qu'il y avait sous mon sourcil pour être on the flick. Et là je l'ai pas fait à la pince à épiler parce que ça aurait été trop simple, et puis voilà, je voulais un peu plus, et puis je savais pas ce que je voulais, je l'ai fait à la cire. Donc j'applique légèrement de la cire au niveau de mon sourcil. Et puis j'applique la bande, tac tac tac, on tapote, on étale bien la cire, hein, forcément. Je retire le papier, je regarde, alors je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je vais d'abord regarder ce que j'ai retiré avant de regarder le résultat. Donc je regarde ce que j'ai retiré et là je vois que sur le papier c'est étrange, il y a mon sourcil. Alors je lève les yeux vers le miroir et je vois que sur mon visage, il n'y en a plus. Et c'est comme ça que je suis restée mono sourcil pendant quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus. Alors j'avais beau essayer de camoufler ça avec du crayon, tout ça, c'était la cata, c'était la loose totale. Tout ça parce que j'avais voulu bien faire au lycée. Donc j'étais pressée. J'étais pressée, je me suis mal réveillée, je voulais aller vite, je voulais pas louper les cours, je voulais pas être en retard. Hop hop hop, je m'habille, hop hop hop, je cours. J'habitais à 10 minutes, un quart d'heure à peu près du lycée à pied. Donc je cours, hop hop hop, j'arrive les cheveux comme ça, et puis je suis dans le couloir en mode Pamela Anderson et tout. Et là je me dis hey, mais qu'est-ce qui arrive à mon visage? J'avais oublié de mettre des sous-vêtements. Non mais sérieux quoi. Alors j'ai réalisé ça, franchement genre j'ai enlevé mon pyjama, j'ai mis les habits, j'ai zappé l'étape sous-vêtements. Et donc, comment vous dire, je suis rentrée à la maison quoi, je me suis dit perdu pour perdu, autant me prendre une journée tranquille parce que là franchement, moi je peux pas aller au lycée et tout ce que ça comporte sans sous-vêtements. Je suis rentrée chez moi et j'ai kiffé ma journée dans mon pyjama. Voilà. Ensuite, toujours à peu près à la même période, je suis d'origine sénégalaise et donc on est parti en vacances au Sénégal avec ma soeur. Et mon père, après qu'on ait vu la famille à droite, à gauche, il a dit bah écoutez, on va aller 2-3 jours à l'hôtel, comme ça vous aurez vu toutes les facettes du Sénégal. Ok, super. Donc on est parti à l'hôtel, c'était super, il y avait les cours d'aquagym et tout. Avec ma soeur, on se dit cool, on va faire aquagym. Très bien. Donc petit détail, ma soeur c'est une perche, genre une perche quoi. Moi j'ai 1m65, elle a 1m85. Autant dire que voilà, j'ai l'air d'une naine à côté d'elle. Son détail a son importance. Donc on fait le cours d'aquagym, ok, c'est là où on a pied, tout va bien, ok, très bien. Puis le gars il nous dit d'aller au fond de la piscine, là où plus beaucoup de monde à pied, en tout cas moi où je n'avais plus pied, mais ma soeur avait toujours pied, bref. Donc voilà, on fait ce truc, moi je barbote quoi, parce qu'en vrai je nage comme une enclume, hein, donc non, c'était la loose. Et puis voilà.
Et puis là le gars il nous dit bah sortez de la piscine, on va terminer en faisant des étirements, je sais pas quoi. Mais moi en fait comment je sors d'un endroit où j'ai pas pied, j'ai pas de force dans les bras, je suis restée, voilà quoi, je me suis dit je fais quoi, j'y vais pas, l'échelle elle est où? Vous voyez le moment de battement quoi. Et là je vois ma soeur, elle sort comme une naïade comme ça en mode voilà. Et je me dis bah ok je vais faire la même chose. Mais en fait on n'a pas la même taille. Donc je suis restée comme ça au bord de la piscine à essayer de... Et puis je l'appelle et la meuf elle est là, comme ça, on remet le maillot en place. Et elle me regarde pas quoi. Et donc là je suis là, je tends les bras, aide-moi. Genre en mode cachalot quoi. Et c'est un gars qui était à côté, qui est venu tirer sur un de mes bras. Et elle s'est rendue compte, elle a tiré sur le deuxième après. Je crois que je suis arrivée sur le bord de la piscine en mode vraiment cachalot quoi. Et pour ça, je ne la remercierai jamais assez. Donc, je voulais m'épiler. Je voulais m'épiler à la cire. Je voulais m'épiler les jambes. Donc, parce que je me suis rappelé que les sourcils, c'est plus possible. Donc, je voulais m'épiler à la cire les jambes. Et puis, donc, j'ai mis le pot de cire, vous savez, au micro-ondes. Nickel. Il y a écrit 2 minutes. Moi, je suis une folle, j'en mets 3. Comme ça, je suis sûre que c'est chaud. Très bien. Donc j'ouvre la porte du micro-ondes, je vois que ça fait des bulles, je dis ah c'est quand même trop chaud. Ok bah c'est pas grave, je vais attendre. Donc je vais avec mon pot dans la salle de bain, tac 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 tac, et là je trébuche. Et là toute la cire, le pot, la moitié, je n'en sais plus rien, mais en tout cas s'étale sur ma main. Et là j'ai cru que j'allais crever. Honnêtement j'ai eu mal d'une force. Et en plus c'est pas une c'est pas une brûlure en fait à l'eau chaude, voilà, ça fait mal, je dis pas le contraire, mais en fait on met sa main dans le froid, truc machin, je sais pas, mais là en fait une brûlure, la cire, mais la cire elle est là quoi, avant que tu puisses enlever les morceaux, ben en fait c'est ta peau qui part avec quoi, clairement. Et puis après avant de stopper la brûlure, une horreur, franchement j'ai eu tellement mal à ce moment là. D'ailleurs ma main elle était toute blanche et j'avais un bracelet qui venait d'ailleurs du Sénégal où il y avait la carte de l'Afrique. Et en fait ben pendant je sais pas combien de temps il y avait sur ma main un morceau de la carte de l'Afrique en blanc quoi. Non mais sérieux, je crois que j'ai encore une photo où on voit plus ou moins ce que ça donnait. Je vous la mettrai quelque part par ici. Mais en tout cas franchement c'était horrible. Et puis surtout ce qui est horrible c'est de dire aux gens ben je me suis brûlée en voulant m'épiler quoi. Non mais franchement genre tout de suite après d'ailleurs cette brûlure, j'ai fait un stage en maison d'accueil spécialisée. Donc c'est un endroit où on accueille les handicapés assez lourds, donc que ce soit mentaux ou quoi, enfin bref, c'est un service qui est quand même assez lourd. Donc je me suis retrouvée à devoir manger et gérer les repas avec tout le monde. Donc voilà, pour vous donner un aperçu des repas. Donc c'est non, mets pas les doigts dans ton nez, non, crache pas dans ton assiette, bois pas dans le verre de ton voisin, ah t'as mangé. La nourriture il faut l'avaler, faut pas la recracher dans ton verre. À peu de choses près c'était ça. Donc vous m'imaginez avec ma main genre endolorie, genre je souffre mais je veux être absolument infirmière donc je vais faire mon stage tant bien que mal. Et puis là non, pas la truc dans ton verre, non machin. Et puis un moment d'inattention, je dis quelque chose, je prends un verre, je fais autre chose, je bois. Et comme je bois, je vois les poissons qui tourbillonnent dans mon verre. Effectivement j'avais pris le verre de ma voisine d'en face qui venait de cracher son repas dedans. Et là, alors je vous fais le film de ce qui se passe dans ma tête. Tina, lève-toi et crache, et va cracher ça. Ah mais non, mais tu peux pas, t'es étudiante, tu quittes la table, ils vont dire que peut-être de manger avec eux ça te dégoûte, peut-être que voilà, ceci, cela, bref, t'es étudiante, infirmière, sérieusement, à ce moment-là tu te fais plein de films, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avalé. J'ai avalé. Et après j'ai plus rien mangé pendant des jours. Une épopée fantastique si je puis dire, mon voyage à Londres. Donc pour vous replacer le truc rapidement, c'était quand le volcan s'était remis en éveil je ne sais plus où et que du coup ça avait bloqué tout le trafic aérien. Donc j'étais à Londres pour 2 jours, finalement j'en suis restée 4-5 je ne sais plus. Et avec une copine on avait pris une auberge de jeunesse voilà pour 2 jours. Et puis sauf qu'après avec tout ça, ben, l'auberge de jeunesse était pleine, bref truc machin. Elle me dit t'inquiète pas, mon cousin habite dans la banlieue de Londres, viens on va là-bas.
ouais, ok, bon, franchement c'était pas le voyage de ma vie. J'avais des examens la semaine d'après, je me suis dit putain, qu'est-ce qu'ils vont se dire les profs, au lieu de réviser, ben la meuf elle va se faire des week-ends à Londres, ça passe pas du tout, j'étais en stress, j'étais pas bien. Bref. Et nous arrivons dans un appartement, l'appartement de son cousin, qui n'habitait pas seul, il habitait avec 5 autres garçons. Ils ont fait une méga coloc. Et là tu as bonjour, bonjour, c'est gentil de nous prêter l'hospitalité, hein. Franchement, moment de solitude, mais voilà quoi. Et là je me dis, bon, ça peut pas être pire. C'était une erreur. Et une copine m'a dit récemment, fais attention, quand tu dis ça ne peut pas être pire, c'est comme si tu défiais le destin de t'envoyer pire. Et je sais qu'elle a raison maintenant. Donc je me retrouve dans cet appartement avec 5 garçons que je ne connais pas. Bon, voilà, ils sont partis au travail, je sais plus, nous c'était le matin, on était là. Ben ok, ben si déjà on a le confort, autant aller aux toilettes parce que je n'avais pas pu y aller dans l'auberge de jeunesse, j'étais pas du tout à l'aise. Je me suis dit, je vais me poser tranquille. Donc je suis là aux toilettes, je kiffe, je fais mon petit besoin. Et là il y a ma copine qui frappe à la porte, toc 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 toc. Au cas où j'ai oublié de te dire, la chasse d'eau elle marche pas. Et là je me dis putain, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Je me dis bon, cette fois-ci, ça peut pas être pire. Elle me dit bon, on est samedi soir, écoute, tu sais quoi, on est à Londres, on va quand même sortir, ça va être cool, habille-toi un peu, tranquille, et on y va. Ok. Voilà, prends le métro. Jusque là, tout allait presque bien. Sors du métro. On sort du métro, monte les escaliers, et là j'entends et un biéreux, je ne sais pas comment, enfin bref, quelqu'un qui était là, qui avait trouvé, m'a vomi dessus, mais genre en descente quoi. Donc il était en haut des escaliers, il a tourné sa tête, et bim, moi j'ai pris, j'étais la personne derrière, et j'ai pris le jet. J'en avais plein les pieds, j'en avais sur mon pantalon. Je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sérieusement, à un moment donné qu'on m'explique, merde quoi, je suis devenue folle. Donc avant de partir en boîte, je me souviens qu'on était parti chercher de l'eau pour rincer mes pieds. Franchement, j'en pouvais plus, je voulais juste rentrer chez moi. Alors, j'étais au restaurant avec des anciennes collègues de travail. On se faisait souvent des soirées à l'époque, c'était sympa, c'était super cool d'ailleurs. Et puis donc voilà, genre préparée, je me suis pomponnée, j'ai tout donné. Ok, donc voilà, je suis là en train de boire mon cocktail, je me la pète un peu, je vous l'accorde. Et là, il y a genre le serveur qui s'approche de moi et je lui fais un regard genre non mais non, je t'ai rien demandé quoi. Et là il s'approche de moi et il me dit à l'oreille, au cas où, il y a l'étiquette de votre vêtement sur vous. Et là, je vois ma voisine qui fait un... Et effectivement, il y avait encore l'étiquette Zara en taille XL dans mon dos qui trônait. Et voilà, en plus j'étais assise genre comme ça. Et puis il y avait tous les gens autour du resto. Enfin, tous les gens qui... Je faisais dos au restaurant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais la honte. La honte. Et puis j'avais payé ma tournée de boisson pour que tout le monde se taise. Personne n'a jamais gardé le secret. Hein. Ne jamais faire confiance. Et puis on va terminer par mon moment le plus gênant. Mon moment de solitude en fait, je dirais. Donc c'était toujours avec des collègues, on a fait une soirée, on avait un peu bu, un peu trop bu. La fatigue et l'alcool, c'était pas un bon mélange et je suis pas un bon exemple, je tiens à le dire, l'alcool c'est avec modération. Bref, j'avais trop bu. On est rentré dans une voiture, honnêtement je ne sais plus comment moi je suis rentrée dans la voiture, je crois qu'on m'a portée dans cette voiture, je ne sais plus. Toujours est-il que je me suis endormie. Et quand je me suis plus ou moins réveillée, j'ai vu que mon voisin était en train de rigoler toute seule, que ma voisine de derrière était en train de ronfler dans son vomi. Je me regarde, je vois que j'ai des morceaux de viande dans mes collants. Et là je me dis putain, mais où je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que j'ai plus mes chaussures, je me dis ok, ben on va remettre les chaussures. Et là, dans des cuissardes en velours grises, j'ai mis mes pieds dans du vomi. Non mais sérieux quoi. Et là je me dis mais putain mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? Clairement pas possible quoi. Et je crois que ça c'était ma dernière grosse cuite. Parce que franchement je me suis dit non. En arriver au point où tu sais plus ce que tu fais, au point où tu vomis dans tes chaussures. Non sérieusement quoi.
Bon après, que personne ne me jette la première pierre, je pense que c'est arrivé à tout le monde. On teste un peu ses limites, ok. Bon, maintenant c'est quelque chose que je fais plus, que je ferai plus, bref, voilà. Toujours est-il que, en gros, je pense avoir fait le tour de mes pires hontes, mes pires moments de solitude. N'hésitez pas à me dire, si vous avez aimé cette vidéo, quels sont les moments de honte que vous avez partagé avec moi, hein. Ça restera entre nous, vous inquiétez pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye.